Bonjour tout le monde, bienvenue sur notre chaîne YouTube. Abonnez-vous, likez, partagez, commentez. Aujourd'hui, on va faire le résumé des Lifeuses épisodes 7 et 8. Oui. Dans l'épisode 7, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, dû aux événements qui sont passés dans l'épisode 6 où Soufatem a annoncé à toutes les filles que elles ne veulent pas qu'elles soient actionnaires majoritaires, que c'est elle seule qui va financer le projet. Elle a donc décidé d'inviter toutes les filles dans un restaurant pour en parler. Et pendant qu'elles sont en train de dîner, de dîner autour d'un plat, Soufatem annonce alors, je sais pas qui a annoncé que le partenaire, dont Ulrich, s'est désolidarisé de leur projet. Et Soufatem parle dans Emma en disant que, tu vois, elle était d'abord en train de flatter tout le monde. Comme d'habitude, elle flattait tout le monde. Après, Soufatem s'adresse donc à Emma Louest en disant que ça, c'est d'où provient le clash. En disant donc que je sais pas pourquoi tu étais dur avec moi comme ça alors que je suis Cameroun, désolée, je suis ivoirienne comme toi. On est censé être du même pays, on est censé se supporter, s'aider, s'entraider, mais tu étais trop dur avec moi. Ce n'est pas normal. C'est pas comme si j'étais angolaise ou bien que tu étais angolaise ou bien si tu étais sénégalaise. Tu es ivoirienne comme moi. Pourquoi tu es aussi dur avec moi? Tu étais dur avec moi. Après, Emma Loise dit que je n'ai pas été dur avec toi. C'est juste que tu nous as manqué de respect, tu n'as pas été professionnel, tu as pas eu 2 heures de retard au premier rendez-vous. Ce n'est pas normal de le faire parce que c'est toi qui es censé porter le projet, mais c'est toi qui fais des choses qu'on ne comprend pas. Comment on appelle ça? Tu poses des actes que personne ne peut expliquer. Donc c'est normal qu'on soit dur avec toi. Après, elle m'a dit que moi, je préfère être honnête avec toi maintenant que de faire l'hypocrite. C'est pour ça que je suis autant dure avec toi. Tout le monde sait que Emma Louest, elle est une personne, je pense que c'est une personne colérique. Elle n'arrive pas à garder des choses dans son cœur, donc elle est toujours obligée de dire les choses. Malheureusement, elle dit les choses de façon brutale et elle les dit mal en fait. Vous voyez un peu, regardez peut-être Nathalie quoi, quand Nathalie quoi essaie de dire, expliquer les choses, même si elle est énervée, elle va rester calme, elle a du recul. Et Malouesse, elle est comme une catcheuse, genre, dès que tu l'attaques, elle te reprend. Il faut qu'elle apprenne à se calmer et à parler et à dire des choses calmement. Après, c'est monté dans les tours. C'est monté dans les tours. Soufatem reproche à Emma Louest qu'elle est trop dure, qu'elle ne comprend pas pourquoi elle est aussi dure, que c'est son projet, que ce n'est pas le projet d'Emma Louest, qu'elle ne comprend pas pourquoi Emma Louest se comporte ainsi. Emma Louest dit que c'est parce qu'on était dur avec moi que moi aussi je suis dure avec toi. C'est comme ça que moi j'ai réussi à être où je suis, qu'on ne peut pas passer le temps à te cirer les pompes. Il faut qu'on te dise la vérité pour que tu grandisses. Et je suis d'accord avec Emma Louest parce que Soufatem, tu es bien belle, tu es bien tout ce que tu veux, mais tu es trop, je sais pas, elle est trop bizarre. Moi, je la comprends pas. J'ai l'impression que tout ce qu'elle fait, c'est pour le buzz. Et, je sais pas, quand tu as 3 femmes aussi importantes dans la communauté noire, bon, pas dans la communauté noire, mais qui sont aussi influentes en Afrique, pourquoi tu n'utilises pas cette influence pour faire quelque chose de bien? Tu te permets de dire que tu étais dur avec moi, même si on est dur avec toi. On est là pour le projet. Est-ce qu'on est là pour faire les amis? Non. Donc, c'est un peu ça. Soufatem, moi, je comprends pas. Après, je sais pas ce qui s'est passé. Elles ont commencé à se crier dessus, là. Après, Soufatem a lâché. Tu es jalouse de Coco. Parce que Coco, elle est plus connue en Côte d'Ivoire que toi. Parce que Coco, est plus haut placé que toi. Est-ce que c'est alors faux? Je ne sais pas. En tant que Camerounaise, vous voyez un peu. On sait que Coco, c'est Coco. Coco, quand elle touche quelque chose, ça se transforme en biscuit en or. Donc, c'est ça qui a donc énervé Emma Louest. Parce que on montre bien, on montre dans l'épisode, on montre la dispute bizarre, mais je pense que c'est vraiment ce qui énervait Emma Louest. Elle a osé dire qu'elle était jalouse de Coco. Moi, je ne vois pas de la jalousie dans les yeux d'Emma Louest. En fait, moi, je vois plutôt que Emma Louest,
Elle, c'est une personne qui ne pardonne pas. Depuis que Coco Emile avait clashé son enfant, son fils, depuis que Coco Emile a clashé le fils de Nathalie, quoi, Emma Louest n'arrive pas à passer au-delà. Au moins, si Biscuit de Mer s'excusait, elle disait que c'était sous l'effet de la jeune. Elle était jeune, elle savait pas ce qu'elle faisait, elle aimait encore les clashs à l'époque, vous voyez un peu. Mais c'est un peu ça qui fait que l'amitié entre Coco et Emma Louest ne sera jamais parce que Biscuit de Mer, même si on l'aime comment, elle a clashé l'enfant des gens, elle a clashé les ovaires de Nathalie, quoi. Elle a clashé tout le monde, que Nathalie, elle a dit beaucoup de choses que Emma Louest n'a pas apprécié. Donc c'est pour ça qu'il n'y aura jamais de l'amitié entre elles. Donc le fait que Soufatem dise ça devant Coco, ça a encore énervé Emma Louest. C'est pour ça que tout s'est gâté entre Soufatem et Emma Louest. Entre-temps, maintenant passons au clash de Coco Emilia et de Emma Louest. En fait, quand Emma Louest était en train de parler à Soufatem, elle se criait dessus. Coco Emilia a dit que non. Elle a dit stop. En fait, elle a dit à Emma, stop. Tu n'as même pas honte. Tu te disputes avec une petite fille. Machin, elle a commencé à... Qu'elle parlait, moi, j'ai pas bien suivi ce qu'elles ont dit. Mais elle a dit, tu n'as pas honte de te disputer avec une petite fille. Pardon, tu es censée être notre grande sœur. Pourquoi tu t'agites? T'es immature, en fait. Après comme Biscuit, quand elle s'est levée, je pense que Biscuit a dit, moi, je vais partir. Après, Emma a dit que toi, tu pars où ton vol n'est pas censé être demain. Pourquoi tu pars? On parle du projet. Pourquoi? En fait, elle a dit, pourquoi tu pars, en fait? C'est ce que moi, j'ai compris. Après, donc, Biscuit dit que non, mais vous passez votre temps à crier. Moi, je comprends Biscuit de mer parce que quand tu es dans un groupe, tout le monde crie, 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 crie. Moi, ça m'énerve. Donc, elle s'est levée, elle est partie. Après, dans l'élan de la colère, Emma Louest a dit, mais pars, on n'a même pas besoin de toi, dégage. Dégage, il faut partir. Après, Biscuit de mer a dit que je ne pars pas. Après, Emma Louest, comme elle est le sang chaud. On ne sait même pas pourquoi elle a le sang chaud comme ça. Ouais, elle devrait faire le catch. Elle a seulement dit, reviens t'asseoir ici si tu es une femme. Et qui est Biscuit de mer, comme elle ne peut pas laisser en tant que bonne Camerounaise, elle est revenue. La production les a séparés. Biscuit de mer dit qu'elle ne peut pas pardonner. En tout cas, on sait que si Biscuit de mer part des lifeuses, moi, je ne vais plus commenter parce que c'est pour Biscuit de mer et c'est pour Nathalie quoi que je voulais commenter parce qu'elles sont camerounaises comme moi. Comme elles sont parties, la saison 2, là, moi, je ne vais plus commenter parce que ça n'aura plus d'intérêt, en fait. Donc, c'est un peu ça, le clash entre Coco, Emma et Soufatem. Donc, Emma était dans 2 clashs. Emma, là, elle-même, elle a du répondant, hein, vous voyez un peu. Donc, c'est ça qui s'est passé dans l'épisode 7. Et on a vu que Nathalie, quoi, c'était encore la plus sage, en fait. En fait, je trouve que Nathalie, quoi, c'est elle qui a le plus de recul. Elle regarde juste les clashs, elle rit. Elle vient faire ses choses, elle ne regarde pas les autres personnes, elle ne regarde pas Coco Emile, elle vient parler du projet, elle se concentre sur le projet. C'est elle qui a consolé Soufatem, c'est elle qui a conseillé Soufatem, c'est elle qui a proposé à Soufatem de se calmer et d'appeler les différentes Coco Emilia et Emma Louest pour arranger les choses parce que c'est elle la pièce maîtresse, elle est censée rassembler en fait, elle n'est pas censée diviser parce que Soufatem elle divise. Elle mélange les qui est plus belle, les qui est plus ceci, alors que ce n'est pas ce qui est. Elle doit rassembler. C'est ce que Nathalie quoi disait. Bon, pour l'épisode 8, on est au Cameroun maintenant. On arrive au Cameroun, dans mon pays. Mon pays, le Cameroun. Soufatem arrive au Cameroun. Quand je dis que Soufatem, c'est une mythomane hypocrite, elle est bizarre. Elle est belle, elle a de bons projets, mais je ne comprends pas sa façon de faire, sa façon d'agir. Elle arrive au Cameroun. Elle va juste voir Coco Emilia. Elle ne va pas voir Nathalie, quoi. Donc, elle est venue, elle a quitté la Côte d'Ivoire pour récupérer seulement Biscuit de mer. Mais si tu veux faire seulement le projet avec Biscuit de mer, mais laisse les autres personnes partir. Et le pire, c'est que le moment du rendez-vous où elle devait voir Biscuit de mer, comme par hasard, Nathalie quoi était dans le même restaurant.
Elle vient voir, comme elle est arrivée, elle voit Nathalie quoi, elle dit à Nathalie quoi, elle demande, qu'est-ce que tu fais au Cameroun? Tu arrives au Cameroun, je ne savais même pas que tu devais arriver ici. Comment ça s'est passé? Comment tu as fait? Ah, elle commence à dire, non, je ne suis pas venue ici pour le projet, je suis venue ici pour m'amuser, pour venir... Tu es obligé de mentir. Tu es venu voir Coco Emilia pour le projet, dis la vérité. Ah, qui? Non. Soufatem, non, 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 non. Son comportement est... Je ne sais pas si toutes les Ivoiriennes mentent comme ça. Je ne crois même pas que les Ivoiriennes mentent. Mais Soufatem, elle fait des trucs, des gamines. Si tu veux voir Coco Emilia, dis que tu veux voir Coco Emilia. Tu es venu voir Coco Emilia pour le projet. Elle n'a pas menti, non, je ne suis pas venue ici pour le projet. Je suis venue au Cameroun pour visiter, pour voir. Non, non, non. Et maintenant, comment elle s'appelle? Quand, quand Nathalie quoi a vu qu'elle venait voir Biscuit de mer par rapport au projet, elle est partie. On ne comprend pas pourquoi elle est fourbe comme ça. Je ne comprends pas, en fait. Elle ne peut pas être lucide, elle ne peut pas être comme ça, sérieuse avec tout le monde. Tu es transparente avec tout le monde. Je veux que tout ça fonctionne. Tu dis la même chose à tout le monde. Tu es là, tu fais les messes basses, tu vas voir Coco, tu vas... C'est comme ça qu'il y a des tensions entre Coco, entre Emma. Au lieu que tu sois la pièce maîtresse pour rassembler, tu es plutôt la pièce maîtresse pour diviser. Oh, telle est plus belle que ceci, telle est plus belle que ci. Même si telle est plus belle que ci, telle est plus belle que ça, c'est quoi le problème? On sait tous que Coco Emilia est plus belle que tout le monde dans le truc. Mais on est là pour voir si ton projet va fonctionner. Même Coco Emilia est plus belle que toi-même. Ouais, laisse comme ça. Non, Soufatem, mais moi je comprends pas sa façon de... C'est pas. Elle croit que nous sommes à la cour de récré ici. Non, Coco Emilie est grande. Oui, Coco Emilie est grande, c'est clair, mais comporte-toi comme une personne. Sois sage, en fait. Quand tu es sage, tu ne dis pas ce que tu penses. Tu es sage, tu traites tout le monde au même pied d'égalité, mais dans ton cœur, tu sais que ici, là, je veux plus exploiter Coco Emilia, mais je vais moins exploiter tant. Tu ne dis pas. Traite tout le monde sur le même pied d'égalité. Mais non, 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 non. Elle fait comme une villageoise. En tout cas, c'est tout ce qui s'est passé pour l'épisode 7 et 8. On se retrouve pour un prochain débrief, l'épisode 9. La gagnante de notre jeu concours sera affichée ici. Je vais l'afficher juste là en haut ou bien durant toute la vidéo. Elle doit venir m'écrire sur Instagram. Je vais lui envoyer les épisodes en privé. Donc, voilà. N'oubliez pas de vous abonner, liker, partager, commenter. J'ai fait cette vidéo dans le va-vite parce que Vincent n'était pas là. Je ne suis pas très à l'aise à parler seule devant une caméra. J'aime bien être avec lui parce que je trouve qu'il me met plus en confiance. Donc, abonnez-vous, likez, partagez et commentez. Et bisous, on se retrouve la semaine prochaine.